Mathieu Brien, ce jeune homme qui a été impliqué dans un événement avec le premier ministre Justin Trudeau le 23 juin dernier au Parc Jarry à Montréal. Il l'avait un peu harangué. Il a été emmené à l'écart par le service de protection rapproché du premier ministre. Et on le voit en compagnie de son avocat dans les corridors du Palais de justice, comparaissait entre autres pour entrave au travail des policiers hier. Mais au centre de cette cause-là, la liberté d'expression. Rarement a-t-on vu d'ailleurs un avocat porter un gilet de Mickey Mouse dans les corridors du Palais de justice de Montréal. Maître Marc Michaud représente Mathieu Brien. Maître Michaud, bonjour. Bonjour, M. Guérin. On vous a vu, c'était effectivement très rare qu'on voyait ça. Vous n'avez pas parlé, vous avez simplement montré un gilet avec le visage de Justin Trudeau et des oreilles de Mickey Mouse. On va le voir. Pourquoi vous avez fait ça? En fait, j'ai quand même un petit peu parlé. J'ai justement voulu souligner la liberté d'expression. Ouais. Je voulais souligner qu'au Québec, on a la possibilité, on a même le droit, et je dirais même civiquement le devoir de s'exprimer quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. Alors, ce chandail, c'était un petit peu pour montrer que, un petit peu d'ironie, un petit peu de sarcasme, pour montrer que le premier ministre n'est pas intouchable. On a le droit de le contester et on a le droit donc d'enfiler ce chandail qu'on m'avait remis juste avant de me présenter à la Cour. Et effectivement, c'est un... Parce que, voyez-vous, l'accusation d'entrave, c'est la seule accusation qui repose sur les épaules de mon client. L'accusation d'entrave, c'est l'accusation très facile. Énormément de policiers utilisent maintenant cette accusation, comment dire, pour justifier... Oui, c'est un peu fourre-tout, justifier. Personnellement, j'ai déjà été accusé à 2 reprises sur le code municipal d'entrave. J'ai été acquitté à ces 2 reprises également. C'est une façon pour le policier de dire « tais-toi, je veux plus t'entendre » et c'est utilisé à mauvais escient très souvent. Même si le ton a monté, là, on voit les images entre votre client et Justin Trudeau. Est-ce qu'à un certain moment, on a pu craindre, selon vous, il a pu faire craindre pour la sécurité du premier ministre? C'est possible, mais là, les gardes du corps du premier ministre ont fait leur travail. Et ce que l'on voit dans les extraits, c'est du travail professionnel. Ils l'encadrent, il ne le touche pas, il refuse de se faire toucher, il l'encadre, il l'éloigne, il lui parle un petit peu. Le premier ministre doit être protégé, effectivement. Mais selon vous, ça aurait dû s'arrêter là? Mais ça aurait dû s'arrêter là. C'est la suite, c'est la police municipale de Montréal qui est intervenue, des policiers en bicyclette qui l'encadraient, qui le poussaient, ils l'ont laissé en pleine chaleur dans la voiture, le temps de bien se concerter entre eux pendant plus d'1 heure dans le véhicule. Ils l'ont détenu jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Alors que normalement, une entrave, c'est quelque chose où... Une sommation. Une sommation. Il a eu une sommation en plus. Ils ne l'ont même pas fait passer devant un juge. Ils l'ont gardé des heures détenu au poste de police et l'ont libéré à 7 heures le matin avec cette cette accusation d'entrave, mais surtout avec des accusations de ne plus faire de politique. Cette accusation est tellement large qu'au mois d'octobre, aux prochaines élections, mon client ne peut pas se présenter dans un bureau pour voter. Parce que lui, il est militant du Bloc québécois. Il est militant du Bloc québécois, il est trésorier dans une circonscription. Et Dieu sait que le Bloc québécois en a besoin de militants par les temps qui courent, mais c'est un autre débat. mais dites-moi, donc ça a été abusif selon vous, ce que les policiers ont fait avec votre client? Pour ma part, c'est particulièrement abusif. Le service d'ordre de M. Trudeau a travaillé de façon professionnelle, mais les versions qui m'ont été rapportées et ce que je lis dans le dossier, c'est particulièrement abusif de porter une accusation. Donc, pour vous, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas la route, ces accusations. Mon travail, c'est effectivement... écoutez, on va quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là. Mon travail, c'est effectivement de casser cette accusation. Mais avant ça, de casser cette condition attentatoire aux droits de mon client et à sa liberté publique. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en 1968... quand le père de M. Trudeau s'est présenté à Montréal de façon provocante à cette époque-là... Il avait presque provoqué une émeute. Ça avait provoqué une émeute, pas presque, ça avait provoqué une émeute. Et M. Trudeau niait la nation québécoise. Aujourd'hui, le fils fait exactement la même chose. Mon cabinet, avec la Société Saint-Jean-Baptiste, nous avons plaidé pour défendre la loi 99, qui est une loi de M. Bouchard qui reconnaissait la qualité de nation québécoise. Le gouvernement fédéral a décidé d'intervenir et d'attaquer cette loi. Alors, M. Justin Trudeau, en ne retirant pas, une fois élu, sa qualité d'intervenant, a décidé de nier la nation québécoise et il vient se présenter à la fête des Québécois. Et c'est ce qui a entraîné l'altercation, mais une altercation qui correspond à la liberté d'expression. Rarement aura-t-on vu un procès pour entrave au travail des policiers susciter autant d'intérêt. On va voir comment tout ça va se terminer. Mais Michaud, merci d'être venu nous en parler. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.